Coucou, coucou de nuit. Pourquoi, pourquoi je viens? Quelle heure est-il? Je sais même pas. Ah bah il est déjà 5 heures. Je vous ai mis plein de blagues en communauté et des belles photos. Bah ouais, parce que vous savez tout le reste. On va dans le mur ou on est dans le mur et bon. Pourquoi je viens là? C'est pour vous parler de, enfin pour vous parler. Non, en fait non. C'est pour vous dire ce que je pense de cette, de ces lois abaya, machin. Bon, abaya, voilà. C'est le grand sujet. Bon alors, moi je vais vous dire ce que j'en pense de tout ça, pour ce que ça vaut, hein. C'est-à-dire rien, et pas davantage que ce que vous en pensez vous, de toute façon. Chacun d'entre vous. Bon alors, l'abaya. Bon, alors effectivement, bon, les Français voudraient une école et des rues, hein, très certainement, sans abaya, sans... Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, bah des abayas, hein, les vêtements qu'on voit sur les trottoirs, euh, des femmes musulmanes ou des hommes musulmans d'ailleurs, qui sont en camis. Alors c'est valable surtout pour Paris et sa région et toutes les grosses agglomérations, c'est-à-dire toute la banlieue parisienne, mais très certainement à Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, voilà, où les femmes musulmanes portent ces longues robes qui vont jusqu'à terre, hein, ah oui, et le voile. Alors le voile est interdit à l'école et ça ne pose aucun problème, hein, enfin aucun problème. C'est-à-dire qu'on ne voit pas dans la rue les élèves rentrer au lycée ou au collège avec des voiles, mais on les voit, on les a vus, on en voit de plus en plus qui portent une abaya et puis qui se débrouillent, qui les rentrent dans les leggings pour aller en cours et qui les ressortent, enfin toute une histoire. Alors, Gabriel Attal, bon, bah, il a flatté son aile droite, hein. Alors, pourquoi je dis droite? Parce que à gauche, LFI, les Verts, etc., bon, ne sont pas dérangés par les abayas, qu'elles soient dans la rue, qu'elles soient au lycée ou au collège. C'est plutôt la droite, tous ceux qui se disent à droite, qui sont contre, qui trouvent pas ça sympa. Bon, le Parti communiste, qui est un vieux stalinien sur la gauche, a quand même s'est déclaré contre, parce que tout le monde sait que c'est forcément un vêtement à connotation religieuse. Bon, moi je veux bien que ce soit culturel, mais bon, a priori c'est religieux quand même, hein, voilà. Le CFCM a déclaré que c'était culturel. Bon, j'ai un doute, hein, quand même, mais bon, pourquoi pas. Est-ce que, franchement, réellement, alors moi je sais, je vous le dis tout de suite, hein, bah déjà c'est inapplicable, hein. Moi je veux bien, mais sauf à virer des élèves des lycées, ce qui est impossible, ce qui est impossible, bah je vois pas comment dans les lycées, dans certains lycées en tout cas, ils pourront appliquer ça, hein, c'est pas possible. C'est physiquement pas possible. Bon. Et ensuite, il y a beaucoup de jeunes musulmanes, des lycéennes, qui détournent des vêtements qu'on trouve partout, hein, sur les grandes enseignes ou sur Internet, où les jupes en jean longues, alors c'est la mode, hein,
ça tombe bien. Donc, les longues jupes en jean, les longues jupes en tricot, en tout ce que vous voulez. Par-dessus, elle propose de mettre des pulls très larges. Bon, bah, c'est exactement la même silhouette qu'avec une abaya. Simplement, c'est une jupe longue de chez H&M et puis un pull très long de chez Zara. Hein. C'est bon, c'est pareil. Et ces jeunes lycéennes musulmanes disent, bah, on va faire comme ça. Bon, franchement, est-ce que c'est un sujet? Je sais pas. Et je pense pas parce que dans la rue, il y a de plus en plus de femmes habillées de façon religieuse, musulmane. Moi, je vais pas dire islamique. On s'en fout en fait. On voit de plus en plus ces femmes en robe noire. En général, à 90%, ce sont des robes noires. De temps en temps, il y a des robes pourpres, mais il y en a de plus en plus sur tous les trottoirs, etc. Et alors? Mais non, mais quelque part, d'une part, je pense que le Conseil d'État ne va pas aller dans le sens, il ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas aller dans le sens de ce qu'a dit Gabriel Attal. Le Conseil d'État ne le peut pas. Il y a une liberté de vêtements, quoi. Parce que dans ce cas-là, si on interdit l'abaya, on peut interdire les shorts, on peut interdire les chemisiers en soie. Enfin, voilà, tu peux. Ça, voilà, c'est à porte ouverte. Hein. Pardon, je bois mon café avec vous. Donc le Conseil d'État, à mon avis, mais au niveau légal, hein, il ne peut pas aller dans le sens de ce qu'a dit Gabriel Attal. Réellement, et c'est mon sentiment. Parce que dans ce cas-là, tous les ans, il va falloir qu'il interdise ci ou ça, parce que il y a un sondage qui dira que bah non, mais j'en sais rien, ça peut être les mini-jupes ne conviennent pas aux Français. Bon, alors fort de ce sondage, pour faire plaisir à la droite ou à la gauche, hein, peu importe, le ministre viendra et puis dira bon bah non, c'est interdit et puis du coup on pourra plus s'habiller comme on veut. Donc c'est impossible. Et quoi que j'en pense moi, hein, mais je suis en train de vous dire ce que j'en pense. Et je vais même aller plus loin. Réellement, hein, quitte à vous choquer, j'espère que le Conseil d'État va dire que ce n'est pas légal ni constitutionnel. De plus, non, parce que là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc, j'espère que le Conseil d'État fera ce qu'il a à faire et ce qu'il sait faire. C'est anticonstitutionnel de décider comme ça de comment les gens doivent s'habiller. Ensuite, est-ce que moi j'apprécie là je vous parle de moi, hein, je vous parle pas c'est pas une analyse profonde, c'est vraiment ce que je ressens, ce que je vois et ce que je vis. Est-ce que j'apprécie de voir ces femmes enfermées dans leur tissu bon, par exemple, moi je suis contre le burkini. Alors là, je vous le dis, je veux dire, mais ne serait-ce que par hygiène. Hein. Et moi, je suis allée très souvent à la piscine dans ma vie, extrêmement souvent. Mais il y a une femme qui rentre avec tous ces tissus là. Mais moi, je ressors. Hein. Ah ouais. Ah et oui. Ah oui, comment? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est propre? Comment? Pourquoi? Est-ce que c'est plein de lessive? Non, c'est dégueulasse. Donc moi, je sors. Voilà. Vous voyez, je défends pas. Je suis pas en train de défendre
Les costumes musulmans, pas du tout. Est-ce que j'apprécie ces femmes elles sont enchâssées, quoi. Est-ce que je trouve ça agréable? Est-ce que je trouve ça hallucinant? Non, je trouve pas ça agréable. Et je trouve ça assez hallucinant qu'en France, en 2023, on ait besoin de cacher comme ça. Mais enfin, c'est même plus caché, quoi. Et puis, pour une Française de mon âge, c'est un déguisement, d'accord? C'est triste, c'est angoissant de voir ces femmes habillées comme ça. Enfin bon, pour moi, elles sont déguisées, hein, voilà. C'est pas ma culture, c'est rien à voir avec ma génération. C'est choquant, c'est triste, je n'aime pas du tout. Voilà. Pour autant, bon, on a l'habitude. Ça fait 10 ans que ça dure. Est-ce que j'y fais particulièrement attention en 2023? Bah non, parce que j'ai l'habitude. Voilà. Ça fait 10 ans qu'à Paris, c'est comme ça. Pourquoi ça changerait, hein? Voilà. Ou dans les transports, partout, absolument partout. À la mairie de mon arrondissement, bon, non, je n'y prête plus attention. Maintenant, si j'y prête attention, je vais pas vous dire que je trouve ça sympathique. Non, c'est pas sympathique. De voir ces femmes, je sais pas, que disparaître sous le tissu, je trouve pas ça sympathique. Puis c'est du tissu toujours sombre. Bon, non, c'est pas sympa. Euh, mais là, je vous parle de moi. Je parle pas. C'est pas une position politique, une analyse sociologique. C'est ce que moi je peux ressentir quand je croise ces femmes qui disparaissent dans leur tissu. Voilà. Et de plus, et je veux dire, s'ils veulent pas d'abaya, bon, ça fait 40 ans, je crois, peut-être même plus, 60 ans, qu'il y a une immigration majoritairement du continent africain en France. C'est pas le cas en Allemagne qui a une immigration turque. C'est pas le cas en Angleterre qui a une immigration pakistanaise et hindoue ou indienne, hein, comme vous voulez. En France, c'est une immigration majoritairement du continent africain et non pas asiatique. Fait 40 ans, 50 ans, peut-être 60 ans, je sais pas. Après, chacun aura sa date, hein. Voilà. Et cette population immigrée euh, est africaine musulmane. Africaine, je prends le nord, le sud, le centre, tout. Et on s'étonne, alors ça me tue, quoi. On s'étonne que la population change. Oui, la population change, hein. Ah bah oui. D'ailleurs, pas que uniquement la population, tout ce qui est environnement, l'architecture. Prenez la France des années 50 ou 60, hein, et la France de maintenant avec ses HLM, la vallée du Rhône, mon Dieu, mais quelle horreur. Euh, je- Ils ont tout bétonné, mais c'est une horreur, la vallée du Rhône, franchement, c'est un cauchemar pour moi. Et donc tout change en France. On n'a plus, vous savez, ma douce France, etc. C'est parce que on avait des paysages, des vallons, des forêts, des prairies, des bocages, selon la région. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Je veux dire, mais c'est affreux, quoi. Les pavillons de banlieue, mon Dieu, mais quelle horreur, quoi.
Parce que la France a doublé sa population. Faut bien loger les gens quelque part. Entre les années 50 et 2023, on est passé de 50 à 77 millions. Enfin, je veux dire 70 millions. Enfin bon, c'est une horreur, quoi. Voilà. C'est une horreur parce que dans le même temps, on a fermé des industries, on a fermé le textile, enfin toutes les productions industrielles, et on a gardé tous ces bâtiments, ces pavillons moches, c'est la France moche, d'accord? Donc même l'environnement, le visuel de la France a complètement changé. Et la population a changé. J'entendais la démographie française. Bon, les Français de souche, hein, dont je suis, et je dis de souche exprès parce que tout le monde comprend. Hein, voilà, c'est pas plus d'extrême droite que d'extrême gauche, que si, que ça. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Avec des ancêtres français, etc. Bon, on est en train de disparaître. Ben, clairement, j'ai envie de vous dire, et alors? Et c'était quand même prévisible, non? Avec démographiquement une population immigrée qui fait plus d'enfants, etc. Donc dans une génération, même pas, hein, parce que ça va très vite et puis t'as un effet d'engrenage, d'entraînement, un effet de seuil, hein, un effet de seuil. Ce qu'on a vécu cet été avec de plus en plus de migrants, voilà, c'est un effet de seuil. C'est pour ça qu'ils en parlent à la télé, hein, ce que je vous ai dit tout l'été. Hein. Voilà. Depuis juin, les migrations, plus loin migrations, n'ont fait, et je veux dire, il y a eu vraiment des arrivées astronomiques, en quantité astronomique. Et après, ils s'étonnent, c'est-à-dire Attal, quoi, en clair, s'étonne que ces gens qui arrivent avec une autre culture que la mienne, hein, française de souche, finalement gardent les mêmes vêtements, les mêmes coutumes, la même nourriture, etc. que chez eux. Je suis morte de rire. Là, tu peux pas dire la France est un pays d'accueil et le prouver, n'est-ce pas? Le prouver en acceptant une immigration chaque année plus importante, et ensuite pleurnicher parce que les mêmes enfants de cette même immigration demandent à pouvoir porter des vêtements que eux trouvent agréables, jolis, adaptés, je ne sais, bon, bref, c'est leur choix. Non, tu peux pas. Tu peux pas. C'est pas parce que les mecs, les nanas, vont mettre un pied sur le sol français que tout à coup ils vont avoir une illumination, ils vont tous devenir laïcs. Non, non, non. La laïcité, c'était applicable sur une France éternelle. La France de Clovis et des églises, c'est pas applicable sur une population qui a une autre culture à la base. Ah bah non. Et ceux qui arrivent en France, ah bah non, ils sont pas percutés par l'urgence de devenir laïque. Non, non, pas du tout. Donc, je sais pas. Alors, je sais bien qu'Attal, il a fait ça pour calmer la droite. Et pourquoi la droite était vent debout, là, tous ceux qui sont restés l'été, parce que la droite disait il y a trop d'immigration, etc. Donc Attal, l'ange, vous savez, exterminateur, il a décidé de frapper un grand coup pour calmer toute l'aile droite française, hein,
Et il a dit, ouais, bah, je vais lutter contre la baya. Ouais, d'accord, bah, bonne chance, hein. Et voilà. C'est impossible. C'est juste impossible. Parce que tu as une pression démographique. Et que la démographie française, elle est musulmane et africaine. C'est tout. Alors après, il peut toujours parler, blablabla, blablabla. Le Conseil d'État, il est vraiment dans la merde. Parce que, évidemment, au Conseil d'État, il voudrait, j'en suis persuadée, hein, il voudrait interdire ces abayas, y compris ces formes de vêtements dans la rue. Bon, bref, qui ne correspondent en rien à la culture française. Ok. Ils voudraient bien, mais ils peuvent point, comme dirait Annie Cordy. Hein. C'est Annie Cordy, en fait, la baya. Vous voyez, c'est la bonne du curé. Mais je vous jure, hein, je voudrais bien, mais je peux point. Bah voilà. Et ils y arriveront pas. Et hein, croyez-moi. Hein. Parce que la démographie, c'est comme l'eau, c'est comme tout, c'est la base. C'est la base. On n'aurait pas eu ici en France une démographie telle qu'on l'a eue pendant ces 50 dernières années, on aurait moins de HLM, moins de trucs moches. Ça a été un choix, quoi. Hein. En 2005, il y a eu un référendum pour ou contre l'Europe. On a voté contre, bah on l'a eu quand même. Hein. Bah oui. Donc maintenant, on est sous l'autorité de l'Europe pour tout ce qui est migration. Ouais, vous croyez que... Mais Attal, il va pas empêcher les Africains musulmans, avec ses petits bras, là, musclés ou pas, d'arriver en France et d'imposer leur culture. Non, mais non. Mais non. Et là, en 2023, tout s'est inversé. C'est pas le français de souche qui va être en 2024. D'ailleurs, la FI l'a bien compris, hein, et c'est les électeurs hein, qui va être prépondérant. C'est pas, je veux dire, moi, ça va, je suis quelqu'un en voie de disparition, en fait. Hein. Donc la France va devenir un pays africain musulman comme les autres, en clair. Alors le temps que ça va prendre, bah, maintenant, comme il y a eu ce basculement démographique, ça va aller très vite. Et je vous assure que la baya sera portée au lycée tranquillement d'ici 10 ans. Mais tranquille. Hein. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Je dis ça aux gens qui veulent, qui ne veulent pas les abayas, qui veulent pas les femmes en noir là dans la rue. C'est fini. C'est terminé. La laïcité a été possible en France après 2000 ans d'histoire. Donc, avant que la laïcité soit de nouveau au devant de la scène, il va falloir que tous les gens qui arrivent en France créent une histoire. Et ça ne sera pas la même. Ça ne sera pas la même histoire parce que ce n'est pas le même pays. Ce pays a été défiguré. Je vous dis, la France moche. Cherchez sur Twitter la France moche. Comment on a... Je veux dire, mais comment on a pu accepter ça, quoi? Et c'est pas... est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est gay? Bah, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça. Hein. Et bah ouais. C'est ni gay ni triste. C'est comme ça. C'est le constat. Après, par rapport à un constat, qu'est-ce que tu fais? Ben, là, vraiment, dans la mesure où c'est un problème purement démographique, tu peux rien faire. Tu peux pas empêcher un lac de s'étendre.
Tu peux pas empêcher une rivière de déborder. Eh ben, c'est pareil. C'est ça. Je veux dire, la démographie, c'est ça. Une fois que tu as un changement de population, que tu as accepté, ben, tu es obligé de faire avec. Que ça te plaise ou pas, hein, tu vois. Moi, je serais très, très surprise que le Conseil d'État aille dans le sens de Attal. Très surprise. Ça voudrait dire qu'il a eu des pressions invraisemblables, parce que c'est anticonstitutionnel. Et je vous le dis tranquillement. Hein. Alors pourquoi LFI, les Verts, le Parti Socialiste, enfin toute la gauche woke en clair, défendent la Baïa, bah, c'est pour avoir des voix, des électeurs. Parce que jusqu'à présent, la population immigrée africaine musulmane, il était dit qu'elle ne votait pas. Maintenant, elle va voter. Parce qu'ils sont en force. Parce qu'ils représentent vraiment des intérêts. Des intérêts communautaires, des intérêts politiques, des intérêts idéologiques. Et cette communauté va voter. Et cette démographie, donc, va changer les votes. Mais croyez-moi, cette démographie va changer le visage de notre démocratie. Et croyez-moi sur parole. Et là, on est dans un effet de seuil. J'ai fait une capture d'écran, je me suis arrêté à la première phrase. Ah ouais, à la première phrase. J'étais morte de rire, en fait. C'est la capture d'un tweet. Hein. Voilà. Ne rien céder face à l'entrisme islamique. C'est la première phrase du tweet. Voilà. Avec Elisabeth Badinter. J'ai même pas lu après. Ne rien céder face à l'entrisme islamique, qu'est-ce que ça veut dire? L'entrisme islamique. Je veux dire, ça veut dire quoi en France en 2023? Bah rien, donc j'étais morte de rire. L'entrisme islamique, je veux dire, c'est toutes les populations qui arrivent, qui portent la foi de l'islam. La foi islamique. La foi musulmane. C'est ça l'entrisme. Tu rentres sur un territoire laïque, de culture judéo-chrétienne, d'une histoire chrétienne, la fille aînée de l'Église, hein, c'est la France, fille aînée de l'Église, et tu rentres sur ce territoire et tu portes une autre culture. Et la population historique diminue pendant que la nouvelle culture prend de la force, puisqu'elle correspond à la majorité de la population bientôt. En tout cas, actuellement, en 2023, en septembre 2023, dans certains quartiers, dans certaines zones géographiques, c'est la culture prédominante. Tu fais quoi avec ça? T'interdis la baya? Je veux dire, mais ils sont ridicules, quoi. Ah non, mais sans déconner. Hein. C'est-à-dire que dans certaines zones géographiques françaises, et notamment toutes les grosses agglomérations, il y a certaines parties avec une énorme concentration de population qui de toute façon impose sa culture musulmane aux autres parce qu'ils sont majoritaires. Donc tu peux pas, c'est fini, tu peux pas lutter contre le réel. C'est pour ça que, et puis attendez,
Je vois bien les pions. Enfin bon, je vais même pas rentrer dans ce que je veux vous dire là, parce que bon, ça va nous amener trop loin, mais vous pensez vraiment que les pions, parce qu'on a les surveillants, quoi, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, vont s'engueuler avec les élèves pour des histoires d'abaya? Non, mais attendez, c'est pas au quai Choral, hein, les lycées. Mettez-vous à la place du surveillant, hein, qui est là pour payer ses études, ramasser un peu d'argent pour manger. Croyez que il va passer sa vie à cavaler derrière les élèves en abaya avec les menaces, etc. qui vont avec. Non, mais attends, je rêve, quoi. Donc voilà. Écoutez, voilà ce que j'en pense. J'espère que le Conseil d'État, et je vous le dis sincèrement, ne va pas se laisser avoir. Parce que là, c'est perdre toute crédibilité. J'espère que le Conseil d'État dira que c'est pas à lui, c'est pas aux instances républicaines et constitutionnelles de décider comment on doit s'habiller. Parce que là, s'il fait ça, il n'y a pas de limite, hein. C'est nos limites. C'est à nous de savoir ce qu'on veut. Voilà. Et l'abaya, c'est un faux problème. Et de toute façon, pour ceux qui regrettent la France d'avant, hein, c'est-à-dire quand la France était belle, en fait, hein, et qu'il y avait que des Français de souche, que la France était un grand pays agricole, le grenier de l'Europe, que les trains partaient à l'heure, etc. Enfin, tout ça, quoi, hein, ce qu'on connaît. Quand on avait la meilleure éducation, instruction publique du monde, je dis bien du monde, hein, jusque dans les années 70. Pour tous ceux qui regrettent ça, bah, qu'est-ce que vous avez fait pour le conserver, hein? D'accord? Bah rien. Alors, là, je suis dégueulasse, j'exagère, parce que je reviens au référendum de 2005, tout le monde a voté contre l'Europe, hein, donc, enfin tout le monde, la majorité. Mais on a accepté collectivement que ceux qu'on avait soi-disant élus s'en foutent. On a accepté que les gouvernements n'écoutent pas la voix du peuple. Mais vous vous souvenez des cahiers de doléances de Macron, là, qui ont coûté presque 1 milliard, hein, non, enfin, je sais plus. Non, là, je vous dis des conneries, je sais plus, c'est 100 millions d'euros, je crois. Vous savez, au moment des Gilets jaunes, ils sont partis sous cloche, hein, les cahiers de doléances, ça s'appelait pas cahiers de doléances, hein, mais bon. On devait aller à la mairie, puis remplir, voilà. Qui les a lus? Où sont-ils? Je ne sais pas. Peut-être détruits, peut-être archivés, j'en sais rien. Ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. Dans la mesure où tu as un remplacement de population, et c'est vrai. Genre, c'est pas la peine de me dire ah ouais, Wendy, t'es à l'extrême droite parce que tu dis remplacement. Bah, moi, je lis la démographie, hein. Quand tu passes d'une France chrétienne à une France musulmane et africaine, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bien un remplacement, non? Et ça n'a rien à voir avec la gauche, la droite. Ce sont des chiffres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. L'abaya, c'est une vaste blague. Mon seul souhait, c'est que le Conseil d'État marche pas là-dedans. Parce que vraiment, vraiment, c'est la porte. Si le Conseil d'État marche là-dedans, c'est la porte ouverte à tous les délires. À tous les délires. Mais il marchera pas là-dedans. Enfin, en tout cas, non, je le pense pas.
il faut assumer ce changement de population, il faut assumer la démographie, et c'est tout. Il faut, en clair, il faut assumer le réel, quoi. Je veux dire, mais en quoi le réel dérange? Le réel, c'est le réel. C'est pas un coup de baguette magique, d'interdiction de ci, de ça, sans parler du fond du truc. De toute façon, jamais du fond, hein, que tu vas régler un quelconque problème. Faut regarder les choses comme elles sont. C'est tout. Et le réel, il n'a pas à nous plaire ou à nous déplaire. C'est le réel. S'il nous déplaît, bah écoutez, on se débrouille pour le changer. Mais vu ce changement démographique, bah je me demande quels seront les prochains changements. C'est pas... vu la démographie, dans 10 ans, bah vous avez qu'à tirer... vous voyez, tirer des liens, quoi. Hein, on sait très bien où on va, en fait. On le sait. La démographie, c'est comme les réserves de pétrole. Hein. C'est chiffré. Donc c'est quand même facile à comprendre. Il n'y a pas d'idéologie dans la démographie. Comme dans le pétrole d'ailleurs. Hein. À mesure où tu peux mettre en équation, il n'y a plus d'idéologie. C'est ça que je suis en train de vous dire. Hein. Ce sont des équations. Et ensuite, tu fais des modèles. Bah, vous avez qu'à faire par rapport à cette démographie, le modèle de société, il est évident. Vous faites des projections par rapport à des chiffres, des projections mathématiques. Et à partir de là, tu sais très bien ce qui va se passer dans 10 ans. T'as pas besoin de te poser des questions métaphysiques, machin, tout ça. Non. Donc en fait, la situation par rapport à la Baïa, elle est ridicule. La situation, elle est ce qu'elle est. Et chacun en tirera les conclusions qu'il voudra à travers ses propres filtres de désir, de compréhension, etc. Bon, je vous fais des bisous. Peut-être que je reviendrai tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. J'en ai marre de ce gouvernement à un point. Je veux dire, mais c'est horrible, quoi. C'est affreux. D'en arriver là, quoi, pour moi, mais c'est misérable. Voilà, c'est misérable. C'est ne pas dire la vérité, ne jamais anticiper, ou alors anticiper contre ce que veulent les gens. Enfin bon, c'est des carabistouilles. Mais à ce point-là, c'est phénoménal, quoi. C'est phénoménal. Alors, il n'y a pas plus d'entrisme musulman que islamique que de beurre en branche. Hein. Il y a des populations qui arrivent et qui sont musulmanes et qui s'étendent sur les territoires et dans les chiffres, et c'est tout. Et à partir de là, bah, écoutez, la culture change, ce qui est normal, bah, ce qui est logique. Logique, la logique. Bon, je vous laisse, mes amis. Gros bisous et peut-être à tout à l'heure. Gros bisous.